Comment Retsukayo évite-t-il d'être repéré lorsqu'il suit quelqu'un? Il commence par faire du bruit pour attirer l'attention de sa cible, puis, profitant de son inattention, il se place instantanément juste derrière elle. Dès que sa cible se retourne, il se retourne avec elle. Tant qu'il synchronise chacun de ses mouvements, il reste indétectable, même face à des soldats qui approchent. Ainsi, Retsukayo s'infiltra dans la base militaire américaine lourdement gardée. Cependant, à ce moment précis, un projecteur se retourna brusquement, révélant aux soldats la tresse derrière lui. Lorsqu'il se retourna, il fut instantanément mis hors de combat par un coup de paume de Retsukayo. Pour Retsukayo, infiltrer une base militaire serait facile, mais contrairement à lui, Yujiro a choisi de forcer le passage par la porte principale, ce qui, sans surprise, a suscité une forte opposition de la part des soldats. Cependant, l'instant d'après, les soldats furent repoussés par la puissante aura de Yujiro. Ce dernier commença alors à dégager une aura terrifiante. Sous cette pression immense, les soldats se mirent à s'entretuer, et certains en vinrent même à se frapper. Ils agirent ainsi uniquement pour empêcher Yujiro de poursuivre leur offensive précédente. Ce n'est que lorsqu'ils furent couverts de sang que Yujiro leur ordonna enfin de s'arrêter, et les soldats obéirent instantanément, comme s'ils avaient reçu un ordre présidentiel. C'est ce qui rend Yujiro si terrifiant. Il peut entrer dans une base militaire américaine aussi facilement que s'il était chez lui. Retsukayo et Gao Gansheng choisirent de s'infiltrer discrètement, tandis que Yuji Doppo se montra plus prudent. Il s'était déjà caché la veille parmi les poupées prisonnières. Au même moment, un géant à l'aura terrifiante émergea de la piscine. Il s'agissait de Jacques, le frère de Baki. La raison de cet engouement général était la présence d'un puissant homme préhistorique retenu prisonnier ici. De ce fait, des experts du monde entier infiltrèrent secrètement la base, espérant affronter Pike en duel. Le groupe partit à la recherche de Pike, mais ils constatèrent que ce dernier, complètement insensible à l'agitation ambiante, dormait paisiblement. À cette vue, Jacques donna un coup de pied dans le trou de l'arbre où Pike dormait. Les violentes secousses réveillèrent Pike en sursaut. À la stupéfaction générale, il sortit lentement et se mit à uriner devant tout le monde, sans la moindre hésitation. Le jet était puissant comme un torrent. À ce moment précis, Yujiro suggéra de s'approcher de Pike. Il plaqua alors son visage contre la vitre par balle de 50 cm d'épaisseur et commença à la frapper avec force. Le choc violent déforma la vitre, qui se brisa l'instant d'après sous la force colossale de Yujiro. Même Pike fut stupéfait par la puissance de Yujiro. Ce dernier étendit alors le poing, et Pike fit de même. Au moment où leurs poings se touchèrent, une lumière aveuglante jaillit soudainement dans les airs. À cet instant, Pike pensa que Yujiro, face à lui, était comme un puissant Tyrannosaurus Rex. Il s'emballa et déploya toute sa force, mais l'instant d'après, Yujiro utilisa soudainement des techniques martiales pour le projeter au sol. À la surprise générale, Yujiro remporta son premier match contre Pike.